Salut les héroïnes! Certaines femmes atypiques ont intériorisé très tôt que sortir du lot, sortir de la norme, c'était risquer de se faire couper la tête. Alors, beaucoup d'entre elles ont décidé volontairement d'enfiler leur cape d'invisibilité, petite référence à Harry Potter, pour en fait ne pas faire d'ombre aux autres, quitte à laisser leur potentiel et leur talent en friche. C'est incroyable aussi de voir comment les femmes autistes de haut niveau ont cette capacité encore plus forte de se camoufler pour rentrer dans le moule. Et c'est pour ça que Julie Deschez appelle tout cela la différence invisible. Mais on va voir aussi dans cette vidéo que, en fait, enfiler cette cape d'invisibilité, c'est pas forcément la meilleure chose pour toi. Pourquoi tu as enfilé cette cape d'invisibilité jusqu'ici et comment t'en dévêtir? Je m'appelle Sandrine Lariffe et je suis experte en douance féminine et ma mission, c'est d'accompagner les femmes atypiques à libérer leur plein potentiel et à se libérer des freins qui les bloquent sur le chemin de ce potentiel. Si tu veux commencer sur le chemin du voyage de l'héroïne, je te propose de télécharger le guide offert qui se situe sous la vidéo et qui s'intitule « Es-tu à ta place? Es-tu à ton plein potentiel ?» Si tu veux qu'on se parle, remplis le questionnaire « Besoin d'aide » juste en dessous de la vidéo pour un appel découverte. Et exclusivement, dans cette vidéo, je veux te proposer d'ici la fin de l'année un super webinar sur le thème Explose le plafond de verre qui bloque ta carrière. Si tu es intéressé, va remplir le lien qui se situe aussi sous la vidéo. Alors écoute bien maintenant ce portrait. Elle réconforte, elle écoute, elle soutient, mais surtout elle utilise son pouvoir d'invisibilité pour mener à bien ses missions. Elle agit dans l'ombre sans être vue. De qui je parle? Eh bien, je parle de Jane ou Susan Storm, selon que tu regardes en VO, mieux connue sous le nom de la femme invisible. En tant que membre des 4 Fantastiques, personnage culte de Marvel, elle passe le plus clair de son temps à essayer de garder l'équipe unie. C'est son empathie et son pragmatisme qui font d'elle une membre centrale du fameux quatuor. Invisibilité, garder l'équipe unie, mener à bien ses missions, ça te rappelle pas quelqu'un? Oui, mais la grande différence entre toi ou des femmes que tu connais comme ça, c'est que Susan Storm, elle, en fait, elle peut utiliser son pouvoir d'invisibilité sur commande quand elle le souhaite. Et ce n'est pas le cas donc de toutes les super-héroïnes de la gestion de l'entreprise. Et avoir l'impression d'être transparente malgré soi, alors qu'on réussit honnêtement un grand écart au quotidien, eh bien ça peut être démoralisant. La bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois que tu viendras dans mon cabinet virtuel ou en présentiel, je te vois, moi. Ma mission, justement, c'est de rendre l'invisible visible à tes yeux en faisant un gros travail sur les dynamiques internes et externes qui se jouent pour toi. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe plus précisément au sein des entreprises. À l'instar de la femme invisible, qui est la seule représentante de son genre dans son équipe, eh bien, la femme cadre intermédiaire est en infériorité souvent par rapport à ses homologues masculins. Cela a tendance à s'améliorer, mais en 2020, en fait, les femmes n'occupaient aux États-Unis que 38% des postes de gestion et 37% dans l'Union européenne. Comme je te l'expliquais dans ma vidéo précédente, cette faible représentation se répercute aux échelons supérieurs, le bassin de candidates à promouvoir étant moindre que celui des hommes. Avec le temps, l'écart qui se creuse est irrécupérable et l'invisibilité persiste. La cadre intermédiaire doit aussi composer avec le fait que ses performances, ses bonnes performances, ne sont pas toujours traduites en reconnaissance, mais en oubli. Et oui, selon un sondage d'il y a quelques années, 75% des gestionnaires, hommes et femmes, considéraient que plus le temps avançait, moins leur organisation s'occupait d'eux. Parce qu'ils excellent, ils disparaissent des préoccupations de leurs supérieurs qui sont, eux, suroccupés ailleurs. Et donc, ça confirme bien le constat que beaucoup de femmes font à ce moment de leur carrière, c'est-à-dire que les talents et les performances ne suffisent pas à progresser et à évoluer. Alors, est-ce que c'est pas un paradoxe
que d'être invisible, de passer inaperçu alors qu'on est courageuse, assidue et excellente. Voyons maintenant les facteurs intrinsèques qui poussent ces femmes à s'auto-limiter et s'auto-censurer à cause de leur peur. Dans une vidéo précédente, je te parlais du syndrome du grand coquelicot, qui désigne la peur d'avoir la tête coupée quand nous sortons du lot. Cette peur que certaines femmes ont de prendre du galon et d'en payer le prix cher du backlash, c'est-à-dire le retour de bâton. Ainsi, la coach Barbara Ribel identifie la tentation d'enfiler une cape d'invisibilité, de se faire plus petite qu'on est, plus discrète, plus modeste et de dépenser toute son énergie à se fondre dans le moule, dans la masse, plutôt qu'à révéler son audace. Parce que la réussite sociale ou financière devient synonyme de danger, ces femmes adoptent le profil bas, le profil pas de vague, parce qu'elles ont peur de devenir des cibles. Et combien de fois tu as entendu Madame je sais tout, Madame parfaite, tu prends la grosse tête ou quoi, alors que tu ne fais qu'énoncer des vérités saillantes. Eh bien, à chaque fois que tu seras critiqué comme ça, rappelle-toi que nos capacités ne font que renvoyer aux autres leurs propres limitations. Nos proches ou collègues, pour ne pas se sentir dévalorisés, vont utiliser la honte, la culpabilité, les critiques, subtiles ou directes, pour nous remettre à notre place, celles qu'ils ne voudront jamais nous voir quitter. La peur du jugement peut vraiment aussi contribuer à cette cape d'invisibilité. Beaucoup de femmes HPI entrepreneurs que j'accompagne ont peur de partager encore leurs réalisations, de peur d'être critiquées quand on voit en plus l'intensité maintenant sur les réseaux sociaux, des jugements, des insultes. Elles n'osent pas partager leur réussite. Ça, c'est vraiment dommage. Bien sûr que je comprends que c'est une forme de protection, mais si cela te pousse à te retirer de la lumière et à travailler dans l'ombre pour éviter toute critique, alors je dis non, il y a d'autres possibilités. Je voulais aussi te partager une réalité que je vis sur YouTube aujourd'hui. Je suis une femme sur YouTube et je viens de voir le 7 novembre 2023 le rapport du Haut Conseil de l'égalité qui nous remet en face une réalité criante. Que ce soit dans les contenus diffusés sur les grands réseaux sociaux ou les métiers exercés, les femmes sont sous-représentées, invisibilisées, caricaturées ou agressées dans le premier cas, insuffisamment formées ou recrutées dans l'autre. Depuis que j'ai lancé la chaîne, je te jure, j'en reçois plein des critiques et ça continue encore, même s'il y en a moins qu'au début où j'étais une cible plus facile. Je me lève tous les matins pour toi qui fais des commentaires constructifs, positifs et authentiques sur la chaîne. Pas pour les autres, pas pour les détracteurs qui font des commentaires en mode anonyme pour déverser leur colère. Non, ça je le fais pour toi et c'est déjà beaucoup. Parlons aussi du surmenage mental qui concerne beaucoup de femmes HPI, leur besoin constant de prouver leur valeur, plus une gestion en fait à la maison souvent plus forte, des travaux ménagers que leurs homologues masculins, peut les emmener à un épuisement émotionnel. Et par conséquent, ces femmes peuvent décider d'être plus discrètes dans leur vie professionnelle pour ne pas ajouter une charge supplémentaire à leur vie déjà très exigeante. Prenons maintenant un exemple qui nous vient de l'Espagne. En Espagne, dans le monde scientifique, c'est 20 à 25% de femmes uniquement. Et en plus, pendant la pandémie, 40% de ces femmes scientifiques ont dû consacrer un temps phénoménal à s'occuper de leurs enfants et de leurs parents contre 15% de leurs homologues masculins. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que prendre cette cape d'invisibilité, ce n'est pas forcément une bonne idée et je ne veux pas que ça se banalise. En fait, cette cape d'invisibilité t'empêche de prendre ta place, ta juste place qui te revient. Tu ne te rends pas service et tu ne rends pas service à la société. En faisant ça, tu dilues l'excellence. On a tous des talents et des singularités uniques. C'est pas du tout supérieur aux autres. Au contraire, c'est savoir utiliser en profusion et en pleine conscience ses capacités. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui explique très bien pourquoi parfois on confond humilité, modestie et fausse modestie. Alors écoute, te montrer sous ton vrai jour, faire preuve d'audace, élargir ta zone de confort.
c'est le chemin pour une vie plus pleine, plus intense, plus riche, et c'est ce que tu aimes en tant que femme HPI. Alors toi qui as peur de l'exposition, comment te dévêtir de cette cape d'invisibilité? La première chose, c'est de lâcher la culpabilité, cette fameuse culpabilité que tu peux parfois te fabriquer complètement. C'est laisser aux autres la responsabilité de ce qu'ils disent, de leur manque, et toi te focuser sur tes dons, ton abondance, sans te soucier de ce qu'ils peuvent dire. Tout ce qu'ils peuvent dire, ça leur appartient. La deuxième chose pour ça, c'est de te détacher complètement du regard des autres et de ne pas vouloir plaire à tout prix. Le monde a besoin que tu prennes position et que tu évites la tiédeur, d'être consensuel sans arrêt pour vouloir plaire absolument à tout le monde. Troisièmement, je t'invite à célébrer la réussite des personnes autour de toi et surtout des femmes autour de toi. Ça va en fait te permettre d'élargir ta propre zone de confort et surtout tu vas participer au changement que tu veux voir dans ce monde. Alors maintenant j'aimerais que tu m'écrives en commentaire, est-ce que tu es prête en tant qu'héroïne à enlever ta cape d'invisibilité et à parler beaucoup plus fort dans ce monde pour briller de toute ta splendeur? Je veux que tu me l'écrives en dessous et ensemble on va trouver des solutions pour que tu puisses le faire, je te le garantis. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt les héroïnes, ciao ciao.